Et bah heureusement que je fais un test. Bonjour YouTube, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. En effet, aujourd'hui on va faire une petite tier list de mes livres que j'ai lus. J'ai un peu hâte, je vous avoue, j'adore les tier lists, je n'en ai jamais fait de ma vie, mais j'adore ça, j'adore regarder. Et j'ai très hâte de le faire en vrai. Mais j'ai très hâte de le faire aussi pour d'autres choses. Je pense que la tier list c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'infini. On peut jamais avoir une panne d'inspiration. Il y a toujours un truc à faire. Une tier list de livres, une tier list de films, une tier list de séries, une tier list de manger, de tout en fait. Donc moi, je vais faire une tier list avec mes propres livres qui sont là. Ma bibliothèque, je l'adore, je suis amoureuse d'elle, ok, faut savoir. On va commencer avec les Hadès et Perséphone. Faut savoir que chaque tome a été classé dans une case différente. Le premier, je l'ai mis en A, parce que c'est un classique, il faut bien commencer avec quelque chose, et le premier nous met tout de suite dedans, et personnellement j'adore. C'est la première fois que je lisais une romantaisie, donc franchement pour commencer c'est peut-être pas le top, je l'avoue, mais pour moi j'ai bien aimé commencer avec ça, et du coup c'est pour ça que je l'ai mis en A. Enfin franchement j'ai beaucoup aimé. Le 2, une chute, on passe en B tiers. Malheureusement il est peu rien, ce petit un peu quand même gros, hein. C'est des ADC Perséphone, ils sont assez balèzes. Pour moi une suite est toujours moins bien que le premier. Ça marche avec tout, avec les films, les séries, les livres. Donc ouais, je suis désolée, mais le tome 2 c'est en B tiers. Mais si j'étais désolée pour le 2, je suis encore plus désolée pour le 3, parce que je l'ai mis en C tiers. Et pour ceux qui l'ont lu, on sait pourquoi. Disons que le récit n'est pas très présent, on va dire. La narration n'est pas très présente, on est un peu plus sur une histoire axé sur quelque chose en particulier entre Hadès et Perséphone. Je pense que les sous-entendus ont été compris. Ma foi, c'est pour ça qu'il est en 7 tiers, vous comprendrez pourquoi. Quand on peut me remarquer, c'est un peu vide. Tous les livres, je les ai mis sur le côté, je me suis fait une tier list à côté et sur l'ordinateur. Ça m'accompagne parce que sinon je serais un peu perdue. Donc on continue, mais cette fois avec la saga Off Campus. Faut savoir que cette saga, je la porte très haut dans mon cœur. J'ai un faible pour les histoires de hockey. Les romances de hockey, c'est mon dada, c'est mon truc en fait. Personne n'y touche, c'est à moi. Je rigole. Un peu de drama queen, ça fait jamais de mal. Mais pour vous dire à quel point j'adore les livres de romance sur le hockey. Kill me. Off Campus, c'est là quoi, c'est indétrônable pour moi. En plus, The Deal, c'est le premier livre de romance, de new romance que j'ai lu. C'est ce qui m'a fait replonger dans la lecture il y a quelques années. Bon, quelques années, j'abuse un peu, mais ça fait au moins 2 ans, je dirais. Donc ouais, on va dire que Off Campus, il est là quoi, c'est ma saga chouchou. Donc on commence avec The Deal. Je vous ai dit, The Deal c'est l'un des premiers livres que j'ai lu, enfin c'est le premier livre que j'ai lu de new romance qui m'a fait replonger dans la lecture après les lectures l'adolescence on va dire. The Deal, évidemment. S tiers, bien évidemment, il faut que ce soit on top en fait. Et puis bon voilà quoi, que dire de plus. The Deal, c'est indétrônable. On ne le présente plus, c'est un classique. Faut savoir que le S tiers c'est vraiment le top du top, c'est genre les indétrônables, c'est ceux qui ont la couronne vraiment. Disons que le S c'est les rois et les reines et le A c'est les princes et les princesses. Qui suit ensuite The Mistake. Peut-être que certains vont être choqués. The Mistake, je le classe en B. On passe du S au B, qu'est-ce qui se passe? C'est la décadence, c'est contre nature en fait. Je sais pas, en fait disons qu'il y a une histoire que j'aime plus que celle-là, mais que j'aime moins que The Deal. On verra après c'est quoi. C'est pour ça qu'en fait celui-là je le classe en B. Disons qu'il faut faire des concessions, il faut savoir faire des choix et j'ai fait le choix que celui-là arrive en B et que le prochain arrive en A, vous l'avez compris. Voilà, j'ai pas vraiment d'explication, disons que cette histoire m'a plu particulièrement. Voilà, j'ai bien aimé l'originalité du déroulé de l'histoire, donc The Score, le tome 3 de Off Campus finit en A. J'ai une préférence pour l'histoire de Ali et Dean. Voilà, c'est dit, c'est apprendre ou à laisser, c'est mon choix. Disons que je peux me permettre de tout avec Off Campus, voilà. J'ai ensuite The Goal, j'ai un peu avalé de travers celui-là. J'aime beaucoup l'histoire, hein. Chaque tome a son originalité et c'est ce que j'aime et ce que j'adore particulièrement avec Off Campus. Mais The Goal, je me suis dit, on passe à un autre niveau quand même. Au final, quand j'ai fini, maintenant ça fait un moment que j'ai lu l'histoire, j'aime beaucoup, voilà, je m'en plains pas du tout. Mais faut faire aussi des concessions, faut savoir faire des choix, c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et celui-là, il est un peu plus dans les bas quoi. Mais il est pas si bas que ça, il est quand même très bien placé parce qu'il est en B tiers. Voilà, écoutez, c'est comme ça et je ne déteste pas l'histoire, hein, je l'aime beaucoup. J'adore chaque tome de Off Campus. Off Campus c'est un collectif pour moi, ils font tous partie du truc, je les adore. Mais faut savoir choisir. J'ai mes préférences, c'est comme ça. Et enfin, on termine sur The Legacy. Devinez où je l'ai mis? S tiers. Oui, pourquoi? On clôture, mais on clôture de la meilleure des manières. On retrouve chaque histoire, chaque chouchou, chaque moment préféré.
On retrouve tout en fait, et c'est ça que j'aime dans ce livre. On part en beauté. On commence bien avec The Deal et on finit bien avec The Legacy. Ainsi va la vida. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en S tier. On passe à la suite. Logique, me direz-vous. Le soleil de minuit. Je vais vous faire une book review, hein, on n'est pas là pour ça, mais je le classe en B tiers. Disons que j'ai eu un peu de mal. Pas vraiment un peu de mal, j'ai beaucoup aimé l'histoire, l'originalité, le fait que ça dure que sur une soirée. J'adore le coup de foudre qui se passe entre les deux personnages en une seule soirée. Il y a un truc, j'ai hâte de lire la suite. Pour l'instant je l'ai pas encore lu, c'est l'une de mes dernières lectures. Ouais, c'est un peu frais on va dire, mais j'aime beaucoup. Après disons que c'est un peu subjectif aussi parce que je connais entre guillemets l'autrice, je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois et je l'adore, elle est trop gentille, elle est adorable de fou. Donc voilà, je suis un peu désolée de me mettre en B tiers, je m'excuse Lily. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Il faut faire des concessions, c'est comme ça, c'est à chaque fois. Si je mets tout en A, ça n'a plus de sens de faire une tier list. Et ouais, et c'est pour ça que j'en fais une, c'est pour que je me force à faire des choix et ne pas adorer tout. En fait, je suis un public facile, j'aime trop facilement en fait. Et c'est pour ça que je me force à faire une tier list aujourd'hui. Sinon, c'est plus possible en fait. C'est plus possible si je... Ah! On passe ensuite sur une saga, que dis-je, une duologie, que dis-je, une trilogie. Sauf que pour l'instant, j'ai lu que la duologie de la trilogie. Je m'explique. London and Shay. Disons qu'il y a aussi le 3e tome, dont j'ai oublié le nom, bien sûr. Heureusement qu'Internet existe. Eleanor and Grey. Ceux qui l'ont lu, vous savez, nous sachons, nous voulons. Ça n'a pas de sens. Mais bref, London and Shay, c'est une histoire assez particulière. Ça traite de sujets très très importants et dont moi je suis sensible. On parle de dépression, de tout ce qui en touche, les conséquences, que ce soit le cercle proche, que ce soit le cercle aussi éloigné. Je parle pas en ma personne, mais vous voyez ce que je veux dire. Revenons à nos London and Shay. London and Shay tome 1, je l'ai mis en A tiers parce que voilà, c'est un classique. L'histoire fabuleuse. Fabuleuse dans le sens où on passe par toutes les émotions. C'est important dans un livre. Un livre, une histoire qui ne vous apporte pas d'émotion, faut se poser des questions. Parce que c'est le but un peu de l'histoire. On est dedans, on est pris par le jeu des acteurs. Je parle d'un livre, pas d'un film. On est dedans quoi, et c'est important. Et on vit les émotions pleinement, on vit l'histoire pleinement. On est dedans, et c'est ce qu'on retrouve dans London and Shay. Et c'est pour ça que je le mets en A tiers. Si vous avez bien suivi, vous savez que je préfère les premiers tomes au 2e, 3e, nanana. Tous les premiers dans les sagas sont toujours les meilleurs et c'est la même chose pour London and Shay, tome 2, je l'ai classé en B tiers. Il est juste derrière. Il est derrière son grand frère, voilà, c'est comme ça. L'histoire est toujours aussi incroyable, je ne dis pas le contraire, les personnages, on est dans la continuité du truc, on parle toujours des mêmes sujets et on voit une progression. On est toujours plongé dedans, on a toujours l'émotion, donc c'est ça je veux, c'est ça j'achète. On va partir dans un registre qui est pas très très loin, mais qui s'en rapproche pas non plus. Ça n'a pas de sens encore, mais nous allons voir ça. Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. On le présente plus, le voici, le voilà, le classique. Faut savoir que moi, les Morgane Moncomble, vous allez tous les retrouver à un même endroit. Un seul et même endroit. Ce sont tous des coups de cœur, ce sont du Morgane Moncomble, l'indétrônable reine de la new romance française. J'ose le dire et je l'assume. Morgane Moncomble, coup de cœur, S tiers, nos âmes tourmentées. Voilà. Je pense que tous les livres de Morgane Moncomble, ou tout ce qui en touche, parce que vous verrez dans un livre plus tard qu'elle est dedans mais qu'elle n'est pas la seule. Nos âmes tourmentées, voilà, ça traite de sujets importants. Que dire de plus? Nos âmes tourmentées, S tiers, Morgane Moncomble, S tiers. Mais bon, on est là pour faire la tier list des livres, pas des auteurs. Attention, cette vidéo n'est pas forcément monétisée, mais elle le sera en tout cas plus à partir de maintenant. On enchaîne sur une romance de Noël. Faut savoir que les romances de Noël, j'en ai pas lu beaucoup. Celle-là en fait partie des rares, donc Le Fils du Père Noël est un con. Peut-être c'est assez explicite, voilà, c'est dit, c'est comme ça. Voilà, et moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était une bonne découverte. Voilà, après c'est un peu paradoxal avec la note que je lui ai mis, certes, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je l'ai mis en C tiers, voilà, je suis désolée, mais voilà, elle se retrouve en C. Comme j'ai déjà dit, il faut faire des choix, il faut faire des concessions. Petite parenthèse, je verrai beaucoup cette histoire adaptée en film de Noël. Je vous en supplie, ça rendrait trop bien, je pense. Après, c'est mon enveloppe, hein. On n'en a pas fini avec les poches, il nous reste encore 4. Voici le 4e avant-dernier, je sais pas si ça se dit, mais avec moi ça se dit. So What de Lou Marceau. Je pense que c'est le livre le plus sous-estimé de ma bibliothèque. So What, je pense que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas. Et maintenant,
Non grâce à moi, vous le connaissez. C'est une bonne romance pour l'été, je vous le conseille. Je l'ai classé en B tier. B tier parce que c'est une bonne découverte. On n'avait jamais entendu parler et justement j'étais un peu surprise de découvrir ce qu'il y avait dedans. Et c'est pour ça que je vous le recommande. Voilà, ne jamais se fier aux autres. Moi personnellement, je n'aime pas lire les book reviews des gens parce que j'aime me créer mon propre avis et je sais que en lisant l'avis des autres, ça pourrait un peu me biaiser mon avis. Je sais que j'ai pas forcément le même avis que les autres et c'est pour ça que par exemple quelqu'un qui peut adorer un livre, moi je peux par exemple ne pas trop l'aimer. Ou quelqu'un qui déteste un livre, moi je peux l'adorer par exemple. Et du coup, bah, bonne découverte. On passe sur mes poches Ito. J'en ai 3. Off Limits, Menthe Royale et Love Like a Movie. On va faire du pire au meilleur. C'est comme ça, c'est horrible. Off Limits, j'adore Eugénie Dilens, c'est une de mes autrices favorites, je l'ai rencontrée plusieurs fois, c'est une personne incroyable, super gentille. Malheureusement, Off Limits, j'ai eu un petit couac. J'ai pas trop accroché. Elle est bien, certes, ça je ne lui retire pas. Et puis, à mes yeux, tant qu'elle est pas en D, c'est que je la déteste pas. Faut savoir que moi si un livre je le mets en D, c'est que vraiment je l'ai pas aimé. Mais en tout cas je l'ai mis en C. Que je dois vraiment réexpliquer. Bah, je l'ai dit, hein, c'est comme ça. Et j'ai pas réussi à accrocher. C'est subjectif, ça arrive à certains, ça arrive à d'autres. D'autres ont mieux accroché que moi en tout cas. J'aime à croire. Menthe Royale. Alors Menthe Royale, là par contre je vais pousser un coup de gueule mais de fou malade. Alors déjà le livre va pousser un coup de gueule tout seul déjà, là il a voulu se casser la binette tout seul. Nice, ça commence bien cette histoire. Alors tous les gens qui le critiquent, je ne vous comprends pas. Enfin je peux essayer de comprendre un peu, mais j'ai vu beaucoup de critiques là-dessus et je ne comprends pas. À mes yeux il ne mérite pas autant de haine. Désolée mais moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je l'ai classée en B tier, c'est une super bonne découverte. J'ai beaucoup aimé la vibe qu'il y avait dedans, je suis désolée mais moi j'ai adoré. Voilà, moi c'est une de mes plus belles découvertes. Je l'ai mis en B tier. Et enfin, on finit sur un de mes livres préférés, sur l'un de mes coups de cœur, Love Like a Movie. Vous l'acceptez ou non, c'est la vie, c'est mon choix, c'est ma décision. S tier. Moi je dis sous-côté. Après, voilà, je fais partie des fans de Love Like Movie, vous l'acceptez ou non. Mais s'il reste sous-côté comme ça, moi ça me va. Vous savez quand un produit est sous-côté mais qu'à vos yeux c'est la plus belle chose du monde qui puisse arriver. J'exagère un peu sur les termes, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, le délire c'est de dire, pas grave, il y en aura plus pour moi. Et bien vous savez, si les gens n'aiment pas Love Like Movie ou ne s'intéressent pas autant que moi à propos de Love Like Movie, pas grave. Il y en aura plus pour moi. Et n'oublie pas le S tier, le coup de cœur, il est là. Hein. Je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Je pense qu'on peut s'arrêter sur le fait que ce sera une vidéo tier list que de mes poches. On se retrouve dans une autre vidéo où je ferai une tier list de mes brochets. Moi je vais la tourner tout de suite mais pour vous elle arrivera plus tard. En tout cas j'espère que le concept vous plaît. Moi j'adore la tier list. La magie, le truc il est là comme je vous ai expliqué. Moi il faut que je me force à faire des choix parce que je ne peux pas adorer tous les livres. C'est comme ça, c'est un fait. En tout cas moi je suis contente que dans les poches il n'y ait pas de D tier. Voilà, sinon ça aurait été un peu triste. Mais on verra si dans les brochets il y en a un. Je vous laisse la surprise. Moi je pense qu'il y en aura un. Pour l'instant je ne l'ai pas fait mais en y réfléchissant un peu je pense qu'il y en aura au moins un. Vous verrez seulement en regardant la vidéo c'est lequel. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la tier list en version livre et je vais vous mettre à la fin la tier list version numérique. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Donc voici la tier list en elle-même. Comme ça, ça fait un peu ghetto, mais bon, je vous assure, pas le choix. Donc les S tier, A tier, B tier, C tier. Et la tier list en elle-même, c'est pas très beau, mais je vous offre ce que j'ai